Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est Arthur, qui n'est plus forcément la valeur sûre du PAF qu'il était il y a encore quelques années, entre son départ en Belgique pour exil fiscal qui suscite la polémique et des audiences qui ne sont plus forcément au beau fixe. L'animateur, producteur est un petit peu dans la tourmente en ce moment. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. C'est vrai, depuis quelques jours, le départ d'Arthur en Belgique a provoqué de très nombreuses critiques. Oui, en effet, Thomas, je vous en parlais jeudi dernier. Ce déménagement en Belgique qui ressemble fort, vous le disiez, à un exil fiscal fait réagir. Depuis plusieurs jours, la polémique prend de l'ampleur. On peut le comprendre, en Belgique, Arthur ne sera pas imposé sur son patrimoine, estimé tout de même à 200 millions d'euros. C'est un peu logique de réagir après cela. Et ce départ a provoqué des réactions parfois virulentes, mais aussi parfois plus amusées. Parmi elles, je vous propose d'écouter celle de François Rebsamen. Le ministre du Travail était sur le plateau du Grand Journal de Canal+, jeudi soir. Il répond à Jean-Michel Apathy, on l'écoute. Manque de civisme ou le poids de l'impôt est trop fort pour qu'on garde les gros contribuables en France? Parce qu'Arthur, c'est un gros contribuable. Oui, je comprends que c'est un gros contribuable. Il gagne bien sa vie. Et c'est pour ça qu'il s'en va. Mais il gagne bien sa vie parce qu'il a fait Il a le droit, tant mieux, vraiment, c'est pas le problème. Il a du talent. Pas le problème. Voilà. Bien sûr. Ça va pas faire un vide culturel terrible pour la France. Alors on l'entend, le ministre du Travail n'y va pas par quatre chemins. S'il reconnaît que le départ d'Arthur représente un sérieux manque à gagner pour les finances publiques, lui en tout cas ne regrettera pas Arthur. Ouais, ça semble aussi le cas des téléspectateurs qui le suivent de moins en moins. Et oui, si on se penche attentivement sur les audiences d'Arthur, on constate qu'il n'y a pas encore le feu, bien sûr, mais il y a tout de même de sérieux signes de fléchissement, des indices qui ne trompent pas. Samedi soir, les enfants de la télé n'ont pas franchement cartonné. TF1 a été battu par France 2, par le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien. 700 000 téléspectateurs d'écart entre les deux chaînes. Ce n'est pas habituel pour Arthur. On peut sans doute y voir une forme de lassitude de la part des téléspectateurs de voir Arthur aux commandes d'un programme qu'il anime depuis près de 20 ans quand même. Il lui faut se réinventer. On pensait qu'avec Vendredi tout est permis, lancé en 2011, il avait trouvé la bonne formule. C'était encore vrai jusqu'à ces dernières semaines. Ça ne l'est plus aujourd'hui. À titre d'exemple, 2 fois de suite, fin mai, Arthur proposait Ce soir tout est permis face à Laurent Ruquier et On n'est pas couché. Et par 2 fois, France 2 a remporté la bataille de la deuxième partie de soirée avec 400 000 téléspectateurs d'écart. Arthur voudrait pouvoir se rassurer sur ses audiences américaines, lui qui a exporté outre-Atlantique le concept de Vendredi tout est permis. Malheureusement, là encore, les scores sont très en deçà des attentes. Le réconfort, Arthur ne semble plus le trouver auprès du public. Ouais, d'autant que son image reste toujours très contrastée, et c'est le cas depuis le début de sa carrière. Et oui, peu de motifs de satisfaction en ce moment pour Arthur, surtout si on rajoute cette perception négative qu'il suscite auprès du public. En février dernier, dans son traditionnel classement des animateurs, le magazine Stratégie nous en disait plus sur cette perception qui lui colle à la peau, cette perception négative. Arthur est perçu comme étant l'animateur le plus antipathique du PAF, mais aussi le plus arrogant, juste derrière Enora Malagré. Une image qui affecte le producteur-animateur, mais à laquelle il a eu le temps de se faire, tant elle n'est pas nouvelle. En novembre 2009, Arthur répondait à TV Magazine et il faisait déjà son mea culpa. Pendant des années, on a dit que j'étais prétentieux, je cite, arrogant et imbu de moi-même. Cela veut peut-être dire que j'ai donné inconsciemment cette image aux gens. Il ajoutait, peut-être par timidité, par pudeur ou par peur. En tout cas, pour l'instant, Arthur échappe à cette zone de turbulence. En ce moment, l'animateur est au Pérou, dans la région de Cusco. Il est aux côtés de Frédéric Lopez pour enregistrer le prochain numéro de Rendez-vous en terre inconnue. En tout cas, il est une terre qui semble inconnue pour Arthur en ce moment, c'est bien celle de la réussite. Ouais, et on espère que ça va redorer un petit peu son image. C'est vrai qu'Arthur a toujours été à la recherche de la reconnaissance du public, évidemment, mais également de la presse. Et c'est vrai que ce Rendez-vous en terre inconnue peut faciliter un petit peu les choses après cette polémique sur son départ en Belgique. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko, le fait média du jour. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.